dans les années 1740, dans le cœur de l'Afrique de l'Ouest, au sein d'un village prospère de la tribu Igbo, un jeune garçon nommé Oloda Ekiano vivait une enfance paisible. Entouré par la nature luxuriante et les rivières cristallines, il grandissait dans un monde où la famille, la communauté et les traditions étaient les piliers de la vie. Les anciens du village, respectés pour leur sagesse, enseignaient les coutumes ancestrales, préparant les jeunes à devenir les gardiens de la culture Igbo. Le père d'Oloda, un homme respecté et sage, était non seulement un guide pour sa famille, mais aussi pour toute la communauté. Ses journées étaient remplies de travail et de conseils pour ses enfants, les préparant pour l'avenir. Pour Oloda, son père était plus qu'un simple parent. Il était un modèle de force et de sagesse, un homme dont les paroles guidaient non seulement sa famille, mais aussi tout le village. Que nos enfants apprennent de nos histoires, qu'ils sachent qu'ici, dans ce village, nous sommes une famille liée par le sang et par la terre. La sagesse de nos ancêtres guide nos pas. Nous devons continuer à protéger nos terres et enseigner aux jeunes l'importance de notre unité. C'est ainsi que nous honorerons les esprits qui veillent sur nous. Des rumeurs courent parmi les marchands venus du nord. Ils disent que des hommes étrangers capturent nos frères dans les villages voisins, les emmenant vers des terres lointaines. Que devons-nous faire pour protéger notre peuple? Ces étrangers ne respectent pas nos coutumes. Ils viennent en force, armés de fusils, et n'hésitent pas à semer la terreur. Nos guerriers sont courageux, mais sont-ils assez nombreux pour les repousser? Nous avons toujours protégé nos terres en restant unis. La force de notre peuple réside dans notre solidarité et dans notre respect des traditions. Nous devons renforcer nos alliances avec les villages voisins, organiser des veilles et être prêts à défendre notre terre si le besoin s'en fait sentir. Mais que faire si ces étrangers reviennent en plus grand nombre? Nos flèches et nos lances peuvent-elles rivaliser avec leurs armes? Nous devons apprendre à les comprendre, à connaître leurs intentions avant qu'ils n'arrivent à nos portes. Ceux qui sont allés au marché disent que ces hommes cherchent à acheter nos fils et nos filles. Nous ne vendrons jamais notre sang, mais nous devons être prudents et éviter de provoquer ces étrangers sans raison. Tu as raison. La sagesse doit guider nos actions. Nous devons avertir tous les hommes de se préparer, mais aussi d'éviter tout contact avec ces marchands jusqu'à ce que nous en sachions plus. Le jour viendra peut-être où nous devrons nous battre, mais pour l'instant, restons unis, protégeons nos familles, et observons attentivement. Nos ancêtres nous ont appris que la patience est une arme aussi puissante que la lance. Tandis que les anciens délibéraient, la mère d'Oloda veillait sur ses enfants. Avec tendresse, elle leur enseignait les valeurs et les traditions de leur peuple, préparant chaque jour ses enfants à devenir les dignes héritiers de leurs ancêtres. Mes enfants, dans chaque histoire que je vous raconte, il y a une leçon pour la vie. Souvenez-vous toujours de qui vous êtes et d'où vous venez. Un jour, Oloda, tu deviendras un homme sage et fort, comme ton père. Et vous, mes petits, vous suivrez son exemple. Je veux protéger notre village et notre famille, mère. Je promets d'être fort et de toujours vous honorer. Tu le feras, mon fils. Mais n'oublie jamais que la force vient aussi du cœur. C'est l'amour pour ta famille et ton peuple qui te guidera toujours. Les anciens ont-ils trouvé une solution? Les enfants ne dorment que d'un œil, ils sentent que quelque chose ne va pas. Il y a de l'inquiétude parmi les anciens. Les rumeurs d'envahisseurs armés sont de plus en plus nombreuses. Nous devons rester vigilants, mais aussi forts pour nos enfants. La nuit sera longue, mais notre unité est notre meilleure défense. Je sais que tu prendras les bonnes décisions. Que les esprits de nos ancêtres nous protègent. Alors que le village sombre dans le silence de la nuit, le père d'Oloda reste éveillé, guettant le moindre signe de danger. Les rumeurs des envahisseurs résonnent dans son esprit, mais son cœur est rempli de détermination à protéger les siens. La nuit est passée, mais l'incertitude demeure. Le village doit continuer à vivre, mais chaque regard, chaque geste est désormais empreint de prudence. Le danger pourrait frapper à tout moment. Sois sage, Oloda. Prends soin de ta sœur. Nous allons travailler, moi et ta mère. Oui papa, je veillerai sur ma sœur. Pendant que les parents sont partis travailler, 2 hommes et une femme, membres d'une tribu rivale, capturent Oloda et sa sœur. Peu après leur capture, Oloda et sa sœur sont emmenés ensemble pendant quelques jours. Ils restent sous la garde de leur ravisseur, espérant toujours un retour à la normale. Cependant, leur espoir est rapidement brisé lorsqu'ils sont séparés brutalement par leurs ravisseurs, qui les vendent à différents maîtres africains.
Après avoir été séparé de sa sœur, Oloda est vendu à plusieurs reprises à différents maîtres africains. Ses expériences varient, avec des traitements plus ou moins sévères selon les maîtres. Malgré tout, il essaie de s'adapter à chaque nouvelle situation, mais le poids de la captivité et de la séparation le pèse de plus en plus. Oloda Equiano adulte dira dans sa biographie. À chaque nouvelle vente, je me sentais un peu plus éloigné de mon passé, de mon identité. Je n'étais plus qu'une marchandise, vendue et achetée selon la volonté de mes maîtres. Quand je fus vendu à ces hommes blancs, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue. Ils parlaient une langue incompréhensible et avaient des manières effrayantes. Je savais que mon destin venait de changer pour toujours. Oloda et d'autres captifs, enchaînés les uns aux autres, sont forcés de marcher sur un terrain rocailleux. Beaucoup trébuchent, épuisés par la faim et la soif. Les soldats les poussent brutalement pour les faire avancer. Oloda regarde autour de lui, cherchant un moyen de s'échapper, mais la peur l'envahit. Nous devons rester forts, ne perds pas espoir. Il nous emmène où? Vers un destin pire que la mort. Les captifs arrivent enfin à la côte. Devant eux, un immense navire négrier se profile à l'horizon, sombre et menaçant. Les chaînes sont déverrouillées temporairement, mais les captifs sont rapidement regroupés en rang pour l'embarquement. Les envahisseurs les frappent pour les faire avancer plus vite. Allez, bougez-vous sur ce bateau. Je ne reviendrai jamais, maman. Papa, je vous aime. Les captifs sont entassés dans la cale du navire, l'air est étouffant. Les conditions sont insupportables, odeur de sueur, d'urine et de sang. Les hommes, les femmes et les enfants sont séparés, brisant les dernières tentatives de réconfort. Oloda, terrifié, essaie de se faire petit dans un coin, les genoux contre la poitrine, les larmes coulant sur ses joues sales. Nous sommes maudits. Non, nous devons survivre. Le navire traverse l'océan. La tempête fait rage, le navire tangue dangereusement. À l'intérieur, les captifs sont secoués comme des poupées de chiffon, certains vomissent, d'autres prient. Oloda, agrippé à une poutre, regarde fixement un point dans le vide, le visage crispé par la peur et le mal de mer. Tenez bon, bande de rats. Dieu nous abandonne. Je survivrai pour eux. Le navire accoste dans un port grouillant d'activité. Les captifs sont traînés hors du navire, éblouis par la lumière du jour. Ils sont enchaînés les uns aux autres, leur corps affaibli et malade. Oloda, émacié, jette un dernier regard à l'océan, l'esprit brisé, mais une étincelle de détermination reste dans ses yeux. Oloda Equiano, affaibli et désorienté, descend du navire négrier. Le soleil est éclatant, contrastant avec les semaines de noirceur qu'il a passées dans la cale. Le quai est animé, avec des esclavagistes qui attendent les nouveaux captifs, prêts à les vendre. Où suis-je? Pourquoi m'ont-ils amené ici? Tais-toi et écoute, jeune homme. Tu es ma propriété. Et tu ne dois pas m'adresser la parole. Allez, va rejoindre les autres, tu me fais perdre mon temps. Après son arrivée en Amérique, Oloda Equiano, désormais séparé de sa sœur avec qui il avait été capturé, est vendu à un riche planteur dans les colonies. C'est là que commence son apprentissage des dures réalités de l'esclavage. Oloda adulte dira sur ce triste moment, « Ces chaînes étaient lourdes, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. Chaque instant passé en captivité m'a rapproché de la quête de ma liberté. Ils ont enchaîné mon corps, mais ils n'arriveront jamais à enchaîner mon esprit. » Oloda adulte dira, « Ce nouveau monde m'était étranger, et chaque pas sur cette terre aride me rappelait la distance qui me séparait de ma liberté. La route était longue, mais je savais qu'elle ne durerait pas éternellement. Je ne peux pas laisser la peur me consumer. Je dois trouver un moyen de survivre. » Chaque jour était une lutte pour survivre, sous le regard impitoyable de ceux qui nous considéraient comme des outils. Je dois rester fort. Un jour, je retrouverai ma liberté. Dépêchez-vous, il y a encore beaucoup à faire avant la tombée de la nuit. Ce garçon est robuste. Il sera parfait pour le travail dans mes champs. Oloda adulte dira sur cette période, les journées étaient longues et épuisantes. J'avais perdu tout espoir de retrouver ma liberté. Après un certain temps dans la plantation, Oloda est repéré et acheté par le capitaine Pascal, un officier de la marine britannique. Le capitaine voit en lui un potentiel pour servir à bord de ses navires. Ce jeune garçon a l'air intelligent. Je vais l'emmener avec moi en Angleterre. Très bien, prenez-le. J'ai d'autres travailleurs pour mes champs.
En 1754, à l'âge de 12 ans, Oloda, récemment acheté par le capitaine Pascal à un planteur américain, embarque sur un navire de la flotte britannique en direction de l'Angleterre. Ce voyage marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, loin des champs de la plantation. Le navire est devenu ma nouvelle maison. J'étais effrayé, mais aussi curieux d'apprendre et de m'adapter à ce nouveau monde. Après plusieurs semaines de navigation, le capitaine Pascal et Oloda débarquent en Angleterre. Une fois en Angleterre, Oloda commence à recevoir une éducation. Il apprend à lire, à écrire, et est exposé aux coutumes et à la religion anglaise. Cet apprentissage lui remémore les conseils de son père ainsi que ceux de sa mère. Ces mots sont la clé pour comprendre ce monde. Je dois les maîtriser. L'éducation en Angleterre m'a ouvert les yeux sur des possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Oloda commence à travailler en tant que marin sous les ordres du capitaine Pascal. Il apprend rapidement les compétences maritimes et commence à comprendre les rouages du commerce et de la navigation. Oloda Equiano, désormais adulte, a passé plusieurs années à servir le capitaine Pascal avec fidélité, espérant que sa loyauté serait récompensée par sa liberté. Cependant, un sombre matin, cet espoir s'effondre. Écoute Oloda. J'ai des problèmes de trésorerie. Je dois malheureusement me séparer de toi. Je vais devoir te vendre comme esclave dans les Caraïbes. Le visage d'Oloda est marqué par l'incrédulité, la douleur, la tristesse. Il confronte le capitaine Pascal, exprimant son sentiment de trahison et sa colère face à cette injustice. Pascal, implacable, justifie sa décision par des raisons économiques, affichant une indifférence glaciale envers les sentiments et les droits d'Oloda. Oloda Equiano, après avoir servi fidèlement le lieutenant Michael Henry Pascal, est trahi et vendu à un Quaker dans un marché aux esclaves dans les Caraïbes en 1763. Oloda vit cela comme une grande trahison de la part du lieutenant qui lui avait laissé entendre que s'il le servait fidèlement et courageusement, il pourrait obtenir sa liberté. Chaque jour, je porte non seulement ce fardeau, mais aussi le poids de l'injustice qui m'a été infligée. La souffrance m'accompagne, mais je ne laisserai pas mon esprit être enchaîné. Je me souviens de ma famille, de mes racines, et cela me donne la force de continuer. J'avais cru en ses promesses. Je l'ai servi, j'ai risqué ma vie pour lui, et en retour, il m'a vendu comme un simple objet. La douleur de cette trahison est plus profonde que toutes les blessures que j'ai subies sur le champ de bataille. Tu travailleras ici, comme tous les autres. Nous attendons de toi obéissance et respect. Je ne suis pas né pour être esclave. Un jour, je gagnerai ma liberté. Ici, ta volonté n'a pas de place. Fais ce qu'on te dit. Ils me disent que je suis libre, mais ce n'est qu'un mensonge. Je suis toujours sous leur joug, leur justice n'est qu'une illusion. Je pense à ceux qui sont tombés avant moi. À ceux qui n'ont jamais eu la chance de revendiquer leur liberté. Je ne suis pas seul dans cette lutte, et je ne les abandonnerai pas. Oloda Equiano, après avoir été vendu à un Quaker du nom de Robert King, a continué à travailler en tant que marin. À bord des navires. Il a été employé dans diverses tâches, y compris la navigation, le chargement et le déchargement de marchandises et d'autres travaux maritimes. Sous ce nouveau maître, j'ai trouvé une nouvelle chance. Bien que toujours esclave, j'ai pu travailler sur les navires. Là où mon esprit pouvait rester libre. Chaque tâche, chaque voyage était une nouvelle opportunité de commencer à construire mon propre avenir. Ces fruits sont rares ici. Je peux t'en donner un bon prix. Je prends l'offre. Il y a toujours quelqu'un qui en a besoin ailleurs. Petit à petit, j'ai appris l'art du commerce. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Chaque pièce que je gagnais était un pas de plus vers la liberté. Chaque pièce ajoutée à cette bourse est le fruit de ma patience et de mon travail. Ce n'est pas encore assez, mais je me rapproche, jour après jour. C'est l'argent que j'ai gagné, honnêtement et avec acharnement. Je veux acheter ma liberté. Tu es un homme tenace, Equiano. Si tu peux me payer ce que tu dois, tu pourras partir libre. Cet homme a travaillé avec diligence et honnêteté. Il a prouvé sa valeur maintes fois. Peut-être est-il juste de lui accorder ce qu'il demande. La liberté est un droit qu'il a gagné. Monsieur Robert King m'a demandé de le représenter. Il a réfléchi à ta demande, Equiano. Tu as gagné le droit d'être libre contre le paiement de la somme de 40 livres sterling. Voici tes papiers de liberté.
Merci mon Dieu. Merci. Louange à toi. Oloda Equiano vient d'obtenir sa liberté. Submergé par l'émotion, il se retrouve seul dans une pièce simple, les papiers de sa liberté à la main. Des souvenirs de sa famille et de ses moments passés en captivité refont surface, provoquant à la fois des larmes de joie et de tristesse. Papa, maman, ma chère sœur, où que vous soyez, sachez qu'aujourd'hui je suis libre. Après tant d'années, tant de luttes, je suis enfin libre. Soyez en paix, je vous aime. Maman, je me souviens encore de ta voix douce, des histoires que tu me racontais. Est-ce que tu savais déjà que ce bonheur serait si éphémère? Père, tu m'as appris la force, la résilience. Où que tu sois, je sais que tu me guides encore aujourd'hui. Grâce à tes conseils avisés, tu as fait de moi cet homme. Où que tu sois, paix à toi cher père. Après leur enlèvement, Oloda et sa sœur sont séparés par leur ravisseur, mais un jour il rencontra par hasard une dernière fois sa sœur dans la maison où il était retenu. Je fus grandement surpris en voyant arriver dans la maison où j'étais ma chère sœur. Comme nous nous étions longtemps crus perdus l'un pour l'autre, notre joie fut inexprimable. Elle pleura en me serrant dans ses bras, et nous nous réjouîmes ensemble d'avoir été si miraculeusement réunis. Nous restâmes ainsi ensemble pendant plusieurs jours, et j'étais plein d'espoir que nous ne serions plus jamais séparés. Cependant, peu de temps après, elle fut de nouveau arrachée à moi, et je ne la revis plus jamais. Cette nouvelle séparation fut plus déchirante que la première. Oloda Equiano, maintenant un homme libre, se tient seul, réfléchissant à son parcours. Il se souvient de ses amis d'enfance, Dick et Robert Baker, et rend hommage à leur mémoire et à ce qu'ils lui ont apporté. À vous, mes amis, Dick et Robert. Vous avez été ma lumière dans l'obscurité, mon soutien dans des jours sans espoir. Sans vous, je n'aurais peut-être pas eu la force de me battre pour ma liberté. Dick, mon frère de cœur. Nous étions deux enfants plongés dans un monde que nous ne comprenions pas, mais nous avions notre amitié. Tu m'as offert des instants de bonheur et de liberté. Dick, nous avons été séparés sans même un dernier mot, comme si notre amitié ne comptait pas. Mais tu resteras toujours dans mon cœur, mon frère. Robert, mon ami, mon mentor. Grâce à toi, j'ai appris la langue des Anglais, j'ai découvert la culture et l'écriture. Tu as été pour moi un guide, bien plus qu'un simple camarade. Ton départ m'a marqué, mais ta mémoire m'a donné la force d'avancer. Robert, tu étais parti si jeune, à seulement 15 ans. À toi, je dois tant. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as appris à comprendre le monde qui m'entourait. Ton départ m'a laissé seul, mais ton souvenir m'a donné la force d'avancer. Je suis libre aujourd'hui, grâce à eux et grâce à ma détermination. Désormais, ma vie sera dédiée à ceux qui n'ont pas encore trouvé leur liberté. Que mon parcours inspire, que ma voix résonne pour ceux que l'on a réduits au silence. Après avoir obtenu sa liberté, Oloda Equiano a consacré sa vie à la lutte contre l'esclavage. En 1792, il a épousé Susanna Cullen, une Anglaise originaire de Soham, dans le Cambridgeshire. Ensemble, ils ont eu deux filles, Anna Maria, née en 1793, et Johanna, née en 1795. Equiano espérait leur offrir un monde où chacun pourrait vivre libre et respecté. En écrivant son autobiographie, La véritable histoire de la vie d'Oloda Equiano, il a ouvert une nouvelle voie pour le mouvement abolitionniste en Angleterre et au-delà. Par sa plume et son courage, il a dénoncé les horreurs de la traite négrière, éveillant les consciences et appelant au respect des droits humains. Malheureusement, Susanna est décédée en 1796, et Equiano a suivi peu après, le 31 mars 1797 à Londres, laissant leurs deux jeunes filles orphelines. Seule Johanna a survécu jusqu'à l'âge adulte, portant avec elle l'héritage de son père. Equiano est enterré dans la capitale britannique, mais son témoignage continue d'éclairer le monde, rappelant la dignité humaine et le combat pour la justice. Oloda Equiano, homme libre et défenseur de la liberté, a offert à l'humanité l'espoir que chaque voix, aussi faible soit-elle, peut briser les chaînes de l'oppression. Oloda Equiano est né vers 1745 dans un village de l'actuel Nigeria, dans une famille de la tribu Igbo. À l'âge de 11 ans, il est enlevé avec sa sœur par des trafiquants d'esclaves africains et vendu à des marchands européens. Après avoir été transporté à travers l'Atlantique dans des conditions inhumaines, il arrive dans les Caraïbes, où il est vendu à un officier de la marine royale britannique nommé Michael Pascal. Sous le nom de Gustavus Vassa, donné par son maître, Equiano est emmené en Angleterre.
Pendant plusieurs années, il navigue avec Pascal et participe à diverses campagnes militaires. Bien que considéré comme un esclave, il reçoit une éducation de base et apprend à lire et à écrire en anglais. Ses compétences, rares parmi les esclaves de l'époque, lui permettent d'améliorer sa position et de développer une perspective critique sur la condition des esclaves. Plus tard, Equiano est vendu à un marchand Quaker du nom de Robert King. Grâce à ses talents en commerce, il parvient à économiser suffisamment d'argent pour acheter sa liberté en 1766. Devenu libre, il continue à travailler comme marin et commerçant, voyageant à travers le monde, de l'Amérique du Nord aux îles de l'Atlantique Sud et jusqu'au Moyen-Orient.